chers amis, je suis Vincent Timothée, je suis le président des Amis du Musée de l'Homme. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut mieux que je prenne ce micro. J'ai un petit quart d'heure, c'est ça, pour parler des actions du Musée de l'Homme, et j'ai tout de suite accepté l'invitation de Laurent Palca, parce que c'est vrai que quand je parle de la Société des Amis, une des choses que je dis tout de suite, c'est qu'une de nos missions, c'est de contribuer au rayonnement du Musée de l'Homme, et donc du Muséum national d'histoire naturelle. Donc j'ai trouvé que l'invitation était très adaptée, et j'ai répondu tout de suite. Je vais vous parler un petit peu de la Société des Amis, et puis j'ai réfléchi un peu hier à tout ce qu'on faisait pour le rayonnement du musée, et finalement, j'ai trouvé beaucoup de choses que je vais partager avec vous pendant ce quart d'heure. Alors d'abord, un tout petit rappel pour vous dire que la Société des Amis est une personne d'un âge mûr, puisqu'elle a plus de 100 ans. Elle a été créée en 1914 comme Société des Amis du Musée d'Ethnographie du Trocadéro. Elle a été reconnue d'utilité publique assez rapidement, en 1931, et puis elle est devenue en 1939 Société des Amis du Musée de l'Homme, avec comme cahier des charges d'aider le musée. Et dans la période de l'entre-deux-guerres, Christian Coiffier en ce moment prépare un travail qui sera édité l'année prochaine sur l'histoire de la Société des Amis. Pendant la période d'entre-deux-guerres, la Société des Amis a fait vivre le musée, qui était dans des difficultés financières considérables. Et la Société des Amis, grâce à son président de l'époque, Charles de Noailles, grâce à son réseau autour de lui-même et de Georges-Henri Rivière, ont attiré des dons de mécènes considérables, payé une partie du personnel, ils achetaient des meubles pour la bibliothèque, ils enrichissaient les collections avec des dons. Ils avaient une action incroyable, qui aujourd'hui d'ailleurs serait un peu difficile à gérer sur le plan juridique. Il y avait une sorte de gestion de fait par moment de la Société des Amis sur les activités du musée. Mais ça a beaucoup contribué au rayonnement du musée pendant toute cette période-là, et c'était bien de le rappeler. Nous avons un cahier des charges qui est un peu moins ambitieux, enrichir les collections, et vous savez qu'elles sont aussi importantes pour les chercheurs que pour le public. Nous avons une autre mission qui est de soutenir la recherche. Je dis souvent, quand je parle devant d'autres sociétés d'amis qui s'attachent à des musées patrimoniaux qui n'ont pas de département enseignement-recherche, que nous avons une spécificité dans ce domaine, et elle se traduit très directement dans notre action, je vais vous en parler plus longuement, et puis plus généralement de soutenir toutes ces activités du musée. J'ai trouvé finalement à regrouper mes idées sous 3 chapitres. Je pense que le rayonnement que nous contribuons à réaliser pour le Musée de l'Homme, et donc pour le Muséum, il tient d'abord au réseau d'adhérents que nous avons, il tient à la diffusion des informations que nous effectuons, et puis il tient à toutes les actions que nous faisons pour le musée. Alors d'abord le réseau d'adhérents. Aujourd'hui, nous avons 800 cotisants répartis sur tout le territoire. La Société des Amis du Musée de l'Homme, ce n'est pas une société d'amis parisienne. Le musée est, vous le savez, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle. Je dis toujours aussi, quand j'en parle, que nous avons une vocation très large. Nous avons même quelques adhérents à l'étranger, mais il n'y en a pas beaucoup. Belgique, Suisse, quelques adhérents en Afrique noire. Mais l'essentiel de nos adhérents, c'est en France. La région parisienne, c'est à peu près un quart. Et nous avons une particularité qui est d'avoir 2 antennes, donc 2 délégations. Une à Marseille, que nous appelons l'antenne Méditerranée, et une à Nantes, Pornic, que nous appelons l'antenne océanique. Ces 2 antennes, elles ont leur autonomie de programmation, c'est-à-dire que pour les membres proches de ces 2 régions, elles organisent des conférences, des visites, et elles ont même des voyages chaque année. Ça fait partie de la programmation de la Société des Amis au niveau national. Tout le monde, tous les adhérents, dès qu'ils ont payé leur cotisation, peuvent participer à toutes les manifestations, qu'elles soient à Paris, qu'elles soient à Nantes, qu'elles soient à Marseille, et j'ai failli dire Bordeaux, parce que nous avons eu à un moment une antenne à Bordeaux, qui malheureusement a été fermée il y a 4 ans, faute d'avoir trouvé un nouveau président et un nouvel animateur pour s'en occuper. Mais on est toujours à l'affût d'une possible reprise de nos activités là-bas, parce qu'on a toujours une base de fichiers, des liens très solides avec le musée d'Aquitaine et aussi avec un des laboratoires de l'université. Donc aujourd'hui, on a 2 antennes en région, et puis on a
des membres de la Société des Amis un peu partout en France. Et ce réseau, il nous aide, il nous sert de support au second type d'action, je crois, que nous faisons pour faire rayonner le musée, c'est-à-dire à diffuser des informations régulières sur la vie de la Société des Amis et sur la vie du musée. Donc pour ça, nous avons deux outils. Le premier, c'est le site internet, que nous avons revu l'année dernière, que nous allons essayer de développer un peu plus cette année, dans une seconde phase. Et puis, nous avons un bulletin d'information, une lettre que nous publions 3 fois par an, qui donne des nouvelles de la Société des Amis et du musée et de toutes nos activités dans les 3 lieux où elles se produisent, Paris, Nantes et Marseille. Et bien sûr, ce qui touche le plus la vie du musée, ce sont les actions que nous menons pour lui. Donc, le premier type d'action, c'est l'enrichissement des collections que nous faisons en liaison, en union complète avec les responsables du département de préhistoire et du département Homme, Nature, Société, avec qui je suis en contact et qui s'occupent des collections. Nous recevons des demandes de dons, des propositions de dons, de la part de nos adhérents ou de personnes extérieures qui ont entendu parler de la Société des Amis ou du musée, qui veulent nous rejoindre et qui souhaitent donner une partie de leur collection. Nous avons aussi des interventions en termes de legs, pour certaines personnes qui souhaitent donc, dans leur testament, faire un leg à la Société des Amis et ou au muséum. Et puis nous avons des interventions en termes d'achat à la demande des laboratoires. Donc dans les dons de nos adhérents, pour vous donner un petit peu une idée, j'ai regardé ce qu'on avait fait en 2016. On a eu un coup de téléphone extrêmement sympathique d'un monsieur qui s'appelle Daniel Gomé, qui habite dans le sud-ouest, qui avait travaillé pendant longtemps en Afrique du Nord, qui avait collecté un certain nombre de bifaces et qui, voyant l'inauguration du musée de l'Homme, a dit « Mais moi j'ai une cinquantaine de bifaces qui dorment dans un tiroir, je vais les donner au musée ». Alors je suis allé voir aussitôt les gens du département de préhistoire qui ont regardé les photos, qui m'ont dit « Oui, c'est très bien, on prend ». Et la collection d'Adrienne Gomé est rentrée au musée. Nous avons eu une très belle proposition d'un de nos membres, alors là, Alain Van den Broek d'Obrenan, est membre de la Société des Amis depuis des années. Il est un descendant d'un des Corrigans, d'un des créateurs de cette extraordinaire expédition en Océanie des années 30 de la Corrigane, à laquelle, vous savez, on a consacré une très belle exposition au musée il y a plus de 10 ans maintenant, une dizaine d'années. Et nous avons fait rentrer au musée, nous en sommes très heureux, une dizaine d'objets provenant de l'exposition Corrigane cette année. Madame Chinal a donné un ensemble d'objets préhistoriques, on a reçu une sculpture ethnographique aussi des îles Palau, et puis très récemment une jupe de fibres et des bilums, c'est-à-dire des filets de portage, de la part d'un de nos amis qui a été longtemps en poste dans cette région. Et nous avons régulièrement des propositions de ce type, qui ne concernent pas uniquement d'ailleurs les collections, mais qui peuvent concerner aussi la bibliothèque, donc des dons de livres ou des dons de documents. Il y a un dossier en ce moment en cours qui traîne un peu, qui touche à une série de photos et de documents recueillis en Afrique noire entre les deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale, qui a échu à 2 personnes qui ne souhaitent pas les garder et qui ont voulu les donner au Musée de l'Homme, et ils ont demandé un petit délai. Je pense que cette opération va se faire l'année prochaine. Donc vous voyez, on a aussi bien des propositions en termes d'objets que de livres. Là, ça va à la bibliothèque du Musée de l'Homme ou à la bibliothèque centrale, ou de documents qui iront eux aussi à la bibliothèque centrale du muséum. Deuxième type d'action, ce sont les achats. Donc si vous êtes allé au Musée de l'Homme récemment, vous avez peut-être remarqué dans la section 1, la partie qui est consacrée à la mort présente un très bel hôtel funéraire Ming que nous avons acheté l'année dernière sur la recommandation de Christophe Commental. C'est un hôtel extrêmement complet parce qu'il comporte non seulement sa table mais aussi une série d'objets qui ont tous un sens extrêmement fort. Christophe Commental a fait à ce sujet-là un article très intéressant dans l'aile de la Société des Amis l'année dernière. Nous avons acheté récemment une selle Méhari à la demande du département HNS. Nous sommes toujours prêts à étudier toutes les possibilités que les départements nous signalent. Et puis, moins fréquent, même si nous avons ouvert une rubrique spéciale
dans ce domaine-là sur notre site, ce sont les propositions de legs. Le dernier grand leg important, ça a été le leg de la collection Maratier, une quarantaine d'objets il y a maintenant 5 ans. Et nous sommes très très heureux de les avoir fait rentrer dans les collections du musée. La seconde type d'activité qui contribue au rayonnement du musée de l'homme et du muséum, c'est le soutien à la recherche. Alors ça a toujours été un type d'action de la Société des Amis. On a à un moment prêté beaucoup de fonds à des chercheurs, on les a aidés à faire des achats de collections sur le terrain. Et puis on s'est orienté dans 2 directions un peu différentes au cours des dernières années. D'abord l'édition, le soutien à l'édition des travaux des chercheurs, et deuxièmement le soutien au travail des doctorants. Le soutien au travail des chercheurs, c'était par exemple le soutien à l'édition du livre de Patrick Paillet sur l'art des objets de la préhistoire il y a 1 an. C'était il y a 2 ans l'édition d'un travail sur les enveloppes rouges chinoises, les enveloppes qu'on donne au moment du Nouvel An chinois, et qui portent le bonheur et la prospérité à tous ceux qui les reçoivent. Donc ça, c'était un des élèves de Christophe Commental qui a bénéficié de ce travail. Tatiana Fougal aussi, pour un article qu'elle a écrit dans la revue des études asiatiques sur les missions de Boris Vildé et de Léonid Sourov en Russie et Estonie. Nous sommes toujours là pour que les chercheurs trouvent un soutien financier à des éditions. Et puis on a voulu, il y a 10 ans, aller un petit peu au-delà et penser à des jeunes chercheurs, donc à des doctorants du Muséum national d'histoire naturelle, qui ont un droit de travail de recherche directement lié au contenu du musée de l'homme, et que nous aidons régulièrement maintenant. Nous venons de fêter les 10 ans de ce prix la semaine dernière dans l'amphithéâtre Jean Rouge du musée, que nous aidons avec une somme d'argent à poursuivre ou développer leurs recherches, par exemple pouvoir partir à l'étranger sur des fonds qu'on met à leur disposition, par exemple participer à un congrès international, et puis être mis en valeur. Donc les objectifs de ce prix qui étaient soutenir le travail des chercheurs, les mettre en valeur, les aider matériellement, et puis aussi resserrer nos liens avec la communauté scientifique, ont été très bien atteints dans ce prix Leroy-Gourhan, qui a maintenant, je crois, une belle réputation. On a chaque année entre 10 et 15 dossiers. On a un jury qui est composé à part égale de représentants du Musée de l'Homme et de la Société des Amis, et on décerne ce prix tous les ans avec beaucoup de plaisir, et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé quand je revois un peu le cursus des étudiants que nous avons couronnés. Je voyais Thomas Ingico l'autre jour, par exemple, pour le citer, qui était là pour la remise du prix à son successeur, Laetitia Demey, à qui on vient de remettre un prix pour son travail sur les modalités d'acquisition et d'exploitation de la faune pendant le Plénigacère supérieur aux confins orientaux de l'Europe. Ça, c'est vraiment pour nous une marque très importante, et je crois que c'est une belle action au service du rayonnement du travail des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle. Et puis le dernier chapitre, c'est tout ce que nous faisons pour le musée de manière régulière. Donc, nous coproduisons avec le musée 2 cycles de conférences, 2 fois 9. Les conférences du mercredi, ce soir on accueille Yves Coppens à 18h dans l'auditorium Jean Rouge. Donc là, ce sont des conférenciers très prestigieux que nous invitons donc au rythme de 3 par trimestre, sauf l'été. Nous avons les rencontres avec les chercheurs, le lundi de 12h30 à 14h, donc pendant la période du déjeuner. Nous avons été longtemps à la côté de la baleine pendant les travaux du musée. Nous sommes revenus là aussi à l'auditorium avec un cycle qui attire toujours un public, alors plus restreint que pour les conférences du soir, mais toujours très passionné. Parce que j'ai oublié de dire finalement que les amis du Musée de l'Homme, ce sont des passionnés. Les gens qui adhèrent à la Société des Amis, ce sont des gens qui sont passionnés par la préhistoire, par l'ethnologie, par les voyages. On organise beaucoup de voyages pour eux, je vais en dire un mot tout à l'heure, parce que nous le faisons aussi avec les chercheurs du musée très souvent. Et donc cette action que nous avons pour les conférences, c'est une coproduction avec le Musée de l'Homme. Nous travaillons ensemble, c'est Nancy Wise, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui se charge de cela. Elle a fait cela pendant très longtemps comme déléguée générale. Elle a une grande expérience, un grand savoir-faire dans ce domaine-là, donc à l'adresse. Et donc nous travaillons ensemble sur ce sujet. Nous soutenons le Festival du film ethnographique tous les ans. C'est pour nous une chose très importante, c'est de donner un coup de main à l'équipe de Laurent Pelé, parce que nous considérons vraiment que
le film, c'est un moyen très important de connaissance, de travail et de diffusion aussi de la recherche. Nous aidons les expositions. On peut dire que pratiquement toutes les expositions du Musée de l'Homme reçoivent notre aide, quand elles n'ont pas été, par moment, mais ceci est une période terminée, mais un moment de notre histoire, produites par les amis du Musée de l'Homme. Dans les années 60, sous la présidence d'Alix de Rothschild, les amis du Musée de l'Homme ont produit 6 expositions qui ont fait vraiment date et qui ont marqué chef-d'œuvre dans les ateliers d'artistes, la grande exposition sur l'Océanie, entre autres. Aujourd'hui, nous aidons généralement une partie de l'exposition, soit avec un achat d'objets dont le commissaire a besoin, c'est ce qui était le cas par exemple de l'armoire à pharmacie qui est aujourd'hui dans les collections permanentes du musée. Nous avons toujours une action très très forte pour accompagner les expositions. On est en train de regarder en ce moment comment on va aider l'exposition, j'ouvre les guillemets, racisme, qui ne s'appelle plus racisme, qui s'appelle, je crois, moi et les autres aujourd'hui, c'est ça Pierre, si je ne me trompe pas. Nous sommes toujours là pour aider toutes ces manifestations. Et puis il y a aussi une autre action que je voudrais mentionner avant de terminer. C'est ce que nous faisons avec les chercheurs du musée pour les voyages de la Société des Amis. Nous montons chaque année 4-5 voyages en France ou à l'étranger. Et nous avons tous les ans dans notre programmation un week-end avec une coloration très fortement préhistorique au printemps. Nous avons fait cela pendant très longtemps, ça avait été abandonné, je l'ai repris il y a 3 ans. On a commencé avec le Périgord, et là c'est Patrick Paillet qui nous aidait, qui nous a reçus, qui nous a ouvert les portes de beaucoup de lieux. Nous sommes allés à la Grotte Chauvet grâce à Amélie Vialet l'année dernière. Ce voyage a eu tellement de succès que nous y sommes retournés cette année. Et puis cette année, nous étions à Tautavel avec Anne-Marie Moigne, déjà mentionnée tout à l'heure, avec qui on a fait vraiment une visite de Tautavel, de la région tout à fait réussie. Avec Annie Montigny, nous sommes allés à Oman il y a quelques années. Avec Christian Coiffier, nous sommes allés au Vanuatu. Avec, qui est-ce que j'oublie encore, Christine Emmett, qui a longtemps travaillé au Muséum national d'histoire naturelle. On est allé à de très nombreuses reprises dans le sud-est asiatique, qui est son terrain de travail. Et ça, c'est très bien aussi, je crois, pour le rayonnement du muséum et des chercheurs. Ça permet aux membres de la Société des Amis, d'abord de bénéficier d'un programme de grande qualité. Nos adhérents sont très demandeurs d'informations, de contacts, de rencontres. Et à chaque fois, on organise un contact avec le chercheur qui nous guide au cours de la soirée, qui précède généralement qui suit le premier dîner. Avec Anne-Marie Moine, c'était le cas à Tautavel cette année. Grâce à Amélie, la directrice du centre de Chauvet nous a reçus l'année dernière et cette année. Avec Patrick Paillet, c'était la même chose. Je crois que tout ce qu'on peut faire pour que les chercheurs rencontrent le public, finalement, je dirais un petit peu, et je vais terminer là-dessus, je suis dans les temps, Laurent, c'est bien, un petit peu implique de militants. On pourrait dire que les amis du Musée de l'Homme sont un peu des militants du Musée de l'Homme. Ils diffusent ces informations, ils en parlent, ils nous aident à développer le nombre de nos membres et de nos actions, puisque notre financement, il vient uniquement des cotisations, des dons, des contributions que les membres de la Société des Amis nous apportent ou au bénéfice de certaines manifestations. Donc nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas d'aide d'aucune nature, nous finançons complètement toutes les activités de soutien que je viens de vous proposer et je crois qu'elles sont tous au service du rayonnement du Musée de l'Homme et du Muséum d'histoire naturelle. Je vous remercie pour votre attention.